TV. Y'a firage, oh, y'a firage. C'est le gâtement, TV. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. Alors, l'édition 2020 des Prémudes a fermé ses portes, faisant naître, ça et là, du côté des fans, des artistes, un lot de frustration, de contestation, de clash même, de buzz, de bavardage et trop de choses. Voilà. Soyons clairs, cette année, moi, je n'ai pas regardé la cérémonie, ni même le festival, parce que les gens disent qu'il y a foutaise dans Prémudes. Voilà, c'est vrai. Nous, les youtubeurs, par exemple, on n'est pas nominés là-bas. Pourtant, ça fait 2 ans qu'on milite. Sinon, moi, personnellement, je milite pour ça. Et on nous dit que c'est à cause du coronavirus que nous, on n'est pas dedans. Bon, les autres, là, ils ne savent pas si Corona n'a pas pu bloquer leur nomination. Mais pour nous, là, on dit que c'est Corona. Donc, je n'ai pas trop prêté attention dessus. Voilà. Nous, on est connus depuis longtemps. On travaille depuis longtemps pour les artistes. On leur fait même des offres publicitaires moins chères que ce qu'ils payent aux radios, aux télévisions. Mais malgré tout ça, on n'est pas nominés. Et moi, bon, voilà quoi. Mais comme vous êtes nombreux à me demander un décryptage, à me faire part des nominations, parce que moi, je répète, je n'ai pas regardé. Mais quand je vois certains résultats, je comprends vos émotions, je comprends votre envie d'avoir l'avis de quelqu'un qui a l'habitude de parler Prémudes, de parler culture, de parler coupé décalé. Et dans cette vidéo, ça va se savoir. Ça ne sera pas méthodique, ordonné, parce que je répète, j'ai pas mis mon cœur dessus comme les années antérieures, parce qu'on se fout de nous. Voilà. Mais ça va se savoir. TV. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler qu'officiellement, on nous dit les votes sur Internet comptent pour 20%. Les SMS que vous envoyez seulement par MTN comptent pour 40%. Et la voix, sinon l'avis du jury, des membres du jury compte pour 40%. Donc, ne vous pressez pas de voir un artiste très loin devant la concurrence sur Internet et puis de ne pas le voir lauréat de sa catégorie ou Prémude d'or. Parce que ça compte seulement 20%, ce qu'on voit sur Internet. Donc, le vrai travail même là, c'est en catimini. Parce que MTN est partenaire. Donc, envoyez les messages, une personne peut envoyer 1000 messages. Tant que eux, ça leur profite, même si l'artiste est nul, même si l'artiste n'a pas moussé, qu'il a financé un petit truc à côté, il a mis au moins 1 million pour qu'on le vote, il remporte. Pour mieux vous expliquer le système, rappelez-vous l'année passée, ils ont décoré certaines personnes qui ont beaucoup misé à hauteur de 300 000, de combien de mille? C'est-à-dire des gens que des artistes sans doute ont payé. Sinon, un fan, même si on dit que tu es fan d'un artiste, comment? Tu vas pas mettre 500 000 d'unités pour voter pour ton artiste par SMS. Donc, ce sont les artistes eux-mêmes qui payent des gens pour voter pour eux. Et ça, c'est une tricherie. Maintenant, ça compte pour 40%. Imaginez. Donc, ça tue ce que vous avez fait sur Internet. Maintenant, membre du jury, là, entre eux, 40%. Là. Voilà. Est-ce que là-bas aussi, il n'y a pas de la marmaille? Donc, trop de choses. Tous ceux qui sont en train de dire il y a de la combine, il y a du favoritisme, on peut vous accorder du crédit. Voilà. À côté de ça, les membres du jury, eux, ils savent comment ils font leur truc. Quand les résultats sortent, bruit, bavardage. Mais on va décrypter les résultats, ce que les gens ne comprennent pas. Et pourquoi telle personne a gagné au détriment de telle personne. Ça va se savoir. TV. Alors, comme je le disais d'entrée de jeu, je n'ai pas regardé toute la cérémonie. Donc, ce sont les catégories qui ont fait bruit que j'ai noté ici. Et puis, ça va se savoir. Voilà. Donc, on ne va pas éplucher tous les Prémudes. Mais les points saillants, directement avec le poids lourd, Prémude d'or qui est revenu à DJ Mix premier. Les gens sont mitigés, les gens sont pas trop contents. Pourquoi Mix? D'après eux, Mix fait zouk maintenant. Attendez, franchement les gars. Alors, cette édition 2020 est censée récompenser toutes les activités musicales qui se sont déroulées entre la dernière édition des Prémudes 2019 et la cérémonie 2020. Donc, de 2019 à 2020, vous oubliez que DJ Mix nous a sorti un album, Empire. Voilà, c'est vrai, l'artiste n'a pas trop appuyé sur la communication. Je ne sais pas pourquoi elle a minimisé ce point-là. Tu ne peux pas mettre des millions dans un projet et puis ne pas être à même de faire la promotion. Vous voyez un peu, sinon Mix nous a sorti un album, il a frappé un grand concert, il a fait de grands clips et franchement, c'est mérité. Pour un artiste coupé, décalé, je répète, c'est l'un des rares artistes à avaler DJ Arafat en live. Regardez les vidéos. À avaler des Bordeaux Likunfa en live. Penati à Talakou. Mix n'est pas camarade de quelqu'un. Mix, c'est vrai, il est dans son coin. Mais connaisseurs connaissent. Depuis autant, 2010, 2009, Mix, voilà.
Et pour cette année, je pense nettement que c'est mérité. C'est vrai, beaucoup diront, mais Serge Beno, il a beaucoup travaillé malgré le confinement. Ouais, j'aurais eu joie au cœur de voir Serge Beno lauréat du prix Mude d'Or. J'aurais compris votre mécontentement parce que, soyons clairs, pendant que les autres artistes du coupé décalé ont croisé les bras comme quoi il y a coronavirus, eux ne peuvent pas chanter, Beno, il nous faisait des trucs, il nous amusait, DJ CDR, il a sorti des trucs. Jusqu'à moi-même, je me suis dit, mais avec tous ces sons-là, Beno aurait pu faire un album parce que trop de featuring, trop de collaborations et tout. Mais reconnaissez que Mix aussi a travaillé. Et puis bon, vote, trop de choses. Mix est champion catégorie prix Mude d'Or. Faut le reconnaître, faut l'accepter. Serge Beno a trop ramassé. Voilà. Hein? Cette année-là, Mix méritait. C'était un truc entre Mix et puis Beno. Mix Beno. Bon, quand tu regardes les cas, même dans les classements qu'ils ont publiés, c'est pas trop grand. Mais franchement, Mix, il mérite le prix Mude d'Or. Voilà. Prince TV. Alors, la catégorie maintenant qui a gâté cœur de tout le monde, moi-même ça me fait mal, c'est de voir Venom remporter le prix de meilleur artiste coupé décalé. J'ai envie de dire, parce que quand on parle de prix Mude, Mola, quand ça l'arrange pas là, il détache son image. C'est-à-dire, il dit plus c'est Mola, il dit c'est ma structure avec mes partenaires. Nomination de Venom, vraiment, je comprends vos émotions, je comprends votre mécontentement, je comprends vos commentaires. On ne peut pas quitter dans Arafat en 2016, Arafat en 2017, Beno, Safarel, et puis venir tomber dans Venom. Je reconnais, Venom, c'est quelqu'un de beaucoup calme. Voilà, il chante bien, il a une belle voix. Mais son registre là, les gens meurent artistes coupés décalés. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, représenter l'image du coupé décalé, c'est pas Venom. Même si vous allez nous dire que, ouais, vote par SMS, ça c'est des votes. Peut-être Venom, il a financé. Il a donné 500 000 à quelqu'un pour... Même si il a donné 1 million à quelqu'un pour voter, les membres du jury, là, vous ne pouvez pas vous asseoir et puis donner le prix à Venom. Venom, c'est un bon artiste. On peut lui donner un prix quelque part, mais l'image du coupé décalé sur la tête de Venom, on a qu'à se respecter. C'est pas Venom. Quand on dit coupé décalé, Venom, il n'a jamais créé de chansons qui nous a fait danser, qui a fait bouger. Voilà, il n'est même pas à l'image du coupé décalé, Venom, aujourd'hui. Venom, il est en train de pencher vers le style de Kérosène. Je crois qu'il est passé sur la 3. Ils lui ont dit ça. Tu copies Kérosène, voilà. Mais il dit qu'il ne copie pas, chacun a son style et tout. Mais Venom n'est pas à l'image, il ne représente pas le coupé décalé. Vous savez, coupé décalé, c'est quoi? Moi, là, je ne sais pas. On dit le commissaire général. Bon, moi, je ne sais pas. Même si ils ont voté, ils ont truc. Est-ce que quand vous-même vous asseyez là, est-ce que Venom, Venom, je répète, c'est un bon artiste, mais il n'est pas à l'image du coupé décalé. Coupé décalé, c'est la création. C'est bruit. Coupé décalé, c'est l'innovation. Faire danser les gens. Venom même, il a eu featuring avec Arafat ici. C'est pas allé quelque part. Ils sont allés chanter Love. Donc, on respecte Venom. Son seul son qui a trop tué ses reconnaissances, ses spots depuis 2000 combien. Après, il a fait l'argent. Je veux beaucoup l'argent. C'est fini. Sinon, Venom, il n'est pas à l'image du coupé décalé. C'est un artiste coupé décalé, on dira. Mais franchement, cette nomination-là, je comprends vos frustrations sur les réseaux sociaux. Cette nomination devait soit revenir à Safarel qui nous fait danser. Lui, il réfléchit plus trop, Safarel. Il chante plus. Non, lui, il veut faire danser la population seulement. Voilà. Donc, on parle de coupé décalé. C'est les gens comme Safarel, c'est les gens comme Serge Beno qui devaient mériter ce prix-là. On n'a rien contre Venom, mais quand on parle de coupé décalé, le coupé décalé, de toute façon, Arafat a développé le mouvement. Bruit, clash, mouvement, concept. C'est pas Venom. Mais bon, ils nous diront, ouais, les gens ont voté, c'est le jury. Sinon, tous ceux qui se plaignent par rapport à Venom, vous avez amplement raison. Prince TV. On suit maintenant avec une catégorie qui a fait parler. J'ai vu le petit Ramba Junior clasher Mola. Bon, petit là, Ramba Junior, je crois qu'on doit l'attraper, commencer à le fesser un peu. Voilà, on doit le fesser. Mola peut être grand-père de Ramba Junior. Voilà, le petit a 9 ans, 10 ans, Mola il tend vers la cinquantaine. C'est eux qui ont créé le mouvement là. Donc, Ramba n'a même pas, vous voyez un peu, lui il s'élève et puis il commence à parler de Mola. Il menace, il insulte, il clash. Et pour cause, Ramba n'a pas remporté le prix de sa catégorie qui a profité à Abomey l'éléphant. Voilà. Alors, d'entrée de jeu, je vous le dis, c'est une fausse catégorie. Quand on dit révélation rap ivoire, je crois, afro ou bien rap ivoire. Ils doivent pas être dans la catégorie. Ramba Junior, ça fait 2 ans, on le connaît. Abomey l'éléphant, c'est depuis 2017, on le connaît. Il a fait un freestyle, ça a plu à Arafat. Boum, il a job dans la Yorogang. Il est talentueux, on sait.
Donc, c'est des gens qu'on connaît depuis 2017, depuis 2016. Donc, on parle de révélation, là. Peut-être que les gens de M Group, Moula va dire c'est pas lui, c'est son équipe. Quand on dit révélation, là, c'est-à-dire on vient de te connaître. Tu as été révélé cette année. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Ramba Junior n'a même pas droit à ce prix. Il n'a même pas sa place là-bas. Abomen Elephant, il n'a même pas droit à ce prix. Il n'a même pas sa place là-bas. Donc, le clash, le mécontentement n'a pas lieu d'être. Mais quand même, on est content pour Abomey. Pour les prochaines éditions, quand on dit révélation, là, écoutez bien. Révélation 2020. Qui est sorti du néant en 2020 et puis ça a pris. Vous voyez un peu, c'est dans ça. C'est dans ce sens qu'on parle de révélation. Mais ce n'est pas des gens qu'on connaît depuis 2017, depuis 2020. Comme on ne veut pas les mettre dans la catégorie des vieux pères, on les rétrograde en révélation. Il y a des petits qui font les freestyles sur Facebook, sur YouTube, un peu là. C'est eux, révélation. C'est maintenant on les connaît. Ça, c'est une fausse catégorie, palabre inutile. Tout ça, c'est M Group. Toujours dans le cadre des révélations, on a vu DJ TikTok, voilà, remporter le prix de sa catégorie devant le fameux Paul, Monsieur Abatsa. Bon, lui aussi, il est prêt, les gars. Il est prêt. Paul, vraiment, c'est des gens qui réfléchissent. Quand je regarde même les trucs, on ne doit même pas les mettre dans la même catégorie, en fait. Mais on reste sur le thème révélation. Voilà, les gens ne sont pas contents. Pourquoi forcément DJ TikTok, il fait les trucs bêtes, mais reconnaissons que ce qu'il fait là, ça amuse. DJ TikTok, moi-même, je suis ici, et puis c'est un Jaï. Hein? On est content. Mais Paul ne devait pas être dans lui sa catégorie. Parce que Paul, ce que vous ne savez pas, il travaille dans l'univers humoristique depuis maintenant, je sais pas, 5 ans, 6 ans. Il y a longtemps que lui, il est dedans. Donc, ce n'est pas une révélation en tant que tel. Le prix revient tout naturellement à Paul qui a été connu en 2020. C'est ça qu'on appelle révélation. C'est maintenant qu'on t'a connu. Voilà. Sinon, Paul, là, il y a longtemps, on le connaît. Sa catégorie, là, c'est pas dans le clan des révélations. Il doit être mis avec les poids lourds. Parce qu'il fait un bon travail. Il fait du beau travail. Voilà. Alors maintenant, pour le reste, on a vu Yves Diro remporter le prix de meilleur humoriste, hein, je pense, devant Boukari. Parce que les gens ont commencé. Non, mais c'était pour Boukari. C'était pour Boukari. Bon, vous vous êtes fiés au vote sur Internet. Sinon, concrètement, Yves Diro, apparemment, il a du poids en Côte d'Ivoire. Je crois même qu'ils m'ont dit, elle est en quoi avec la première dame? Elle dit, elle est, voilà. Hein? Elle n'a pas joué le travail, donc l'humour l'a placé à un certain niveau. Et puis elle a un partenariat avec la RTE, je crois, ses vidéos passent. Donc, c'est pas n'importe qui aussi. Même si perso, elle me fait pas rire comme Boukari. Boukari, vraiment, hein? Voilà, mais c'est que vous n'avez pas voté pour lui. Et puis le jury, peut-être, parce que c'est 40% quand même, a préféré Yves Diro. Il n'y a pas palabre. Voilà. Après, il y avait Sandia Chouchou Vital. Bon, là, moi, il n'y avait pas de truc. Hein. Quand Vital a fini de faire son clash, Moula allait lui demander pardon. Nous tous, on savait que Vital allait gagner, forcément. Maintenant, de dire s'il y a tricherie, il n'y a pas de tricherie. C'est pas la babouche, vous allez boire votre piment. Trop de choses. Après, il y avait quoi d'autre? Chanel, Fali. Bon, je vous ai toujours dit, affaire des Primudes, Fali n'a pas sa place dedans. Quand Primude va atteindre un certain niveau, on va parler de Fali. Parce que c'est Fali, hein. Il ne s'intéresse même pas, il ne fait pas promotion, il ne fait pas partage, que si nominé, il s'en fout. Après, meilleur artiste Afrique de l'Ouest, Iba One qui a remporté. Bon, Grand P, il n'y a rien d'étonnant. C'est pas Grand P qui allait remporter. C'est vrai, on lui a donné le buzz, mais quand on dit chanson, il ne chante pas. Iba One, c'est mérité. Trop de choses. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Comme j'ai dit, je n'ai pas vraiment regardé l'édition. J'ai pas... Voilà, je crois qu'il y a Baby Philippe qui a eu le prix de meilleur arrangeur. C'est mérité. Hein, c'est mérité. Pour le reste, vous allez beau parler, rien ne va changer. Ils ont déjà fait, s'il y a eu tricherie, ils ont déjà triché. S'il y a eu marmaille, ils ont déjà marmaillé. Voilà, on attend la villa de Mix. J'ai envie de dire des Bordeaux, même il n'a pas maison là. Au lieu de venir faire primer, tu vas avoir une petite 3 pièces quelque part. Bon, lui aussi, bon. C'est fini. À bientôt sur notre chaîne. Voilà. Et puis félicitations aux gagnants. Il y a quoi à ceux qui ont perdu, qui se voyaient déjà sur le trône, mais qui sont tombés. Ça va aller.